C'est reçu encore. Soyez bénis. Nous sommes le 6 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens continuer sur le thème que nous avons commencé ce matin, à savoir, le Seigneur nous donnait un message sur Luc 21 et le verset 21. Amen. Et dans ce message, il ressort que nous sommes vraiment dans le temps où nous devons échapper. Amen. Alors, échapper, qu'est-ce que ça veut dire? Échapper, c'est filer à l'anglaise, c'est se sauver discrètement, c'est, en tout cas, c'est comme disparaître d'un lieu où tu étais sans vraiment crier garde, à cause justement d'un danger qui se pointe à l'horizon. Mais tu échappes, tu te tires de quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as reçu, par exemple, la connaissance qu'il faut t'éclipser, ou bien tu as reçu un mot d'ordre de la part du Seigneur que il faut quitter les lieux. Amen. Alors on s'échappe de quelque chose. Et le Seigneur nous donne Luc 21, le verset 21, c'était le 3 mars qu'il m'avait donné ce verset-là. Et depuis lors, je n'ai pas pu l'apporter. Amen. Et aujourd'hui, donc, on a passé en revue ce verset dans la première vidéo, la première vidéo faite ce matin. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête au niveau de la puissance d'égarement. On est dans 2 Thessaloniciens 2. On a lu le verset 1 et puis on s'est arrêté au verset 11. Alors, on est dans le temps où Dieu envoie la puissance d'égarement à tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors, l'amour de la vérité, la vérité, elle est prêchée à tout le monde. Et la Bible nous dit que les perfections de Dieu se voient à l'œil nu. Il n'y a personne qui ne peut pas dire qu'il ne voit pas la beauté de Dieu. Il n'y a personne. Et il y en a qui même deviennent chrétiens, ou bien pas chrétiens. Il y en a qui acceptent Jésus dans leur vie juste par la beauté de la nature. Et ils se disent, c'est pas possible que derrière cette belle nature, il n'y ait pas un Dieu. Et pendant qu'ils se mettent à chercher, Jésus-Christ se révèle à eux. Alors, tous ceux-là qui n'auront pas rencontré Jésus, ils n'auront pas d'excuses. Parce que Dieu a tout mis pour qu'on puisse voir ses perfections à l'œil nu. Amen. Alors, il nous informe que nous sommes dans le temps où le mystère d'iniquité agit, et il est important qu'on puisse se comporter de manière à échapper. Parce que Luc 21, le verset 34, nous met en garde contre une vie portée vers le plaisir. Parce qu'une vie portée vers le plaisir nous empêchera d'échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Amen. Alors, c'est dit, Luc 21, le verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là, qui sont sur le point d'arriver, et vous de tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Or, le message que le Seigneur a donné le 3 mars, ou bien c'est le 4 mars, je ne sais plus, c'est Luc 21, le verset 21. Et dans ce message, il est question que ceux qui sont dans la ville, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui sont à Jérusalem sortent de la ville, et que ceux qui sont au champ ne retournent pas dans la ville. Pourquoi? Parce que la ville, c'est symbole de Babylone, et c'est symbole de la vie lascive, de la vie de péché, la vie de luxe, la facilité, le modernisme, le siècle de lumière, l'Odyssée. Tout cela, c'est le symbole de la ville. Parce que dans la ville, il y a les usines, on travaille, alors on se lève, on a un programme en fonction de tout ce qui nous occupe, et très souvent, Dieu n'est pas là-dedans. Parce qu'il faut courir, il faut vivre, et tu peux être pris dans cet engrenage-là en te disant,
non, il faut que je vive, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon hypothèque. Et Dieu est ici en train de te parler. Il est en train de te dire qu'on est dans le temps. On est dans la période où c'est le moment de se mettre à l'écart. C'est le moment de se barrer, comme on dit. C'est le moment de s'éclipser. Amen. Alors, à ta place, je m'arrêterai et je demanderai au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce que ce message s'applique à moi? Luc 21, le verset 21, est-ce que ça s'applique à moi? Et si ça s'applique à moi, comment aimerais-tu que je m'organise pour pouvoir échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre? Et c'est quoi ce qui est sur le point d'arriver sur la terre? En détail, on n'a pas, mais grosso modo, Apocalypse 13 nous en parle un peu. Et un peu partout, il y a des passages où on sait au moins que ce sera une persécution à outrance. Comme lorsque Paul partait pour aller tuer les apôtres. Et ce qu'il allait faire était tellement grave que Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin. Amen. Jésus-Christ lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Et c'est là que Saul a dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais ça, c'était au début de la vie de l'Église. Et là, nous sommes à la fin de la vie de l'Église. Parce que nous sommes dans le temps où Jésus vient pour établir son règne sur la terre. On est dans le temps où il nous dit que vos lampes soient allumées et vos reins saints. Alors, que tes lampes soient allumées et tes reins saints, au niveau des reins, c'est la ceinture de vérité. C'est la vérité. Si tu marches par la vérité, tu as la lumière. Il dit que vos lampes soient allumées, les yeux, la lampe du corps, et vos reins, dont il est en train de dire, soient doublement éclairés. Parce qu'au niveau des terrains, les reins, c'est la force de quelqu'un. Amen. C'est la posture de quelqu'un. Dans tes reins, c'est là que tu as toute la force. Si tu n'as plus la force, tu n'es pas capable de soulever quelque chose. Et quand tu soulèves quelque chose, c'est au niveau des reins. C'est là que les reins se dressent. Et la Bible dit que vos lampes soient allumées et vos reins saints. Hey, nous sommes appelés à être doublement éveillés. Être réveillés, les yeux de notre cœur illuminés, notre conscience avertie. Ça dit que nous devons être aguerris à tous les niveaux. Et Dieu nous dit, c'est le temps. Alors, est-ce que c'est un temps qui va durer 6 ans? Est-ce que c'est un temps qui va durer 3 ans? Est-ce que c'est un temps qui dure 1 an? Est-ce que c'est un temps réparti dans 6 mois? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel endroit tu te trouves. Mais toujours est-il que Dieu est ton Père. Alors, il te donne un message. Et en tant qu'un enfant, tu vas dans sa présence pour dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Père? Qu'est-ce que tu veux me dire en particulier par rapport à ceci? Par rapport à Luc 21, le verset 21. Alors, le verset 36 de Luc 21 nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Alors, vous savez que la Bible que nous avons, les 66 livres, il y a beaucoup de livres qui nous ont été ôtés. Amen. Alors, je sais que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur a écrit sur mon écran de vision Taube. T-O-B. Alors, moi, je me dis Taube. T-O-B. Je dis, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que quand on prie, on n'est pas toujours... Vous savez, tu pries. Alors, tu reçois quelque chose, T-O-B. Alors, je finis de prier. Je prends un petit repos avant de commencer ma journée. Et là, je vais taper sur mon écran, sur mon ordi, pour savoir, au fait, TOB, c'est quoi, hein? Je vois que c'est la Bible Taube. Et là, le Seigneur me dit, va la chercher. Trouve-toi une Bible Taube immédiatement. Alors, voilà, et par la grâce de Dieu, je suis tombée dessus. Et depuis, je n'arrive pas à m'en séparer. Parce que ça regorge de richesses incroyables. Incroyables. Et il y a des textes là-dedans qui parlent de la fin des temps. Et nos yeux étaient fermés à cela. Alors là, je suis en train de lire, et quand le Seigneur m'a dit de chercher la Bible Taube, quand le Seigneur m'a réveillé en 2017, il m'a dit, va lire Esdras. Moi, j'ai lu Esdras 1 et 2, mais j'ai dit, mais j'ai dit, Seigneur, il dit, va lire Esdras. Je lis Esdras, mais il dit, va lire Esdras. Alors finalement, je suis allée en ligne, j'ai tapé Esdras, et je me suis rendu compte qu'il y avait Esdras. Il y avait 3 Esdras, et il y avait 4 Esdras. Mais ce n'était pas en français. En tout cas, je n'étais pas tombée dessus en français, je l'ai lu en anglais. Et puis, bon, je l'ai lu, et puis bon, je suis passée là-dessus.
Et le Seigneur est encore revenu, il fallait que je lise Esdras. Et c'est comme ça que, ayant ma Bible Tob, je l'ai lu, et quelle a été ma grande surprise de découvrir tout ce qui est dit dans Esdras. Amen. J'aimerais donc nous apporter Esdras, Esdras 4, non, 4 Esdras, le verset 6. On va lire 11 à 28. 4 Esdras, le verset 6, le chapitre 6, pardon, le verset 11 à 28. Alors, attendez, ok. 4 Esdras 6, 11 à 28. C'est écrit les signes de la fin. Je répondis au Seigneur et Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Esdras qui parle ici, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, puisses-tu montrer à ton serviteur la fin de tes signes, ce dont tu m'as montré une partie la nuit précédente. Il me répondit et me dit, tiens-toi sur tes pieds et tu entendras une voix pleine de fracas. Alors si le lieu où tu te tiens est fortement ébranlé, au moment même où on te parlera, ne t'effraie pas, car il s'agit d'une parole sur la fin. Les fondements de la terre le comprendront, et ils trembleront et seront ébranlés, car cette parole les concerne. Ils savent, en effet, qu'à la fin, ils doivent être changés. Amen. C'est l'ange qui parle à Esdras, qui dit que la terre, les fondements de la terre savent qu'ils doivent être changés, c'est pourquoi ils sont ébranlés en eux-mêmes. Question de dire que toute la nature qui nous entoure est vivante. Amen. Elle entend. Amen. Or, comme j'écoutais, je me tins sur mes pieds et j'entendis, voici une voix qui parlait à son bruit, voici une voix qui parlait et son bruit était comme le bruit de grandes eaux. Elle dit, voici les jours viennent où je commencerai à m'approcher pour visiter les habitants de la terre. Quand je commencerai à entrer en jugement contre ceux qui ont perpétué injustement leur injustice, lorsque l'humiliation de Sion sera complète. Alors Sion, c'est Jérusalem. Amen. Alors Dieu dit, lorsque l'humiliation de Jérusalem, de Sion sera complète, il dit, il va entrer en jugement contre les habitants de la terre. Et nous savons tous que la Bible dit, quand vous allez voir Jérusalem investie par les nations, que celui-là qui est en Judée fuit, que celui-là qui est là à tel endroit n'aille pas dans la ville, etc. Alors, rappelons-nous, Luc 21, le verset 21. Vous pouvez lire tout Luc 21 si vous voulez. Alors, Dieu va entrer en jugement contre toute la terre à cause de Sion, à cause de Jérusalem. Amen. Il dit, lorsque l'humiliation de Jérusalem sera complète, alors, et il va entrer en jugement contre la terre. Il dit, quand sera scellé ce monde prêt à finir, alors je produirai ces signes. Des livres seront ouverts devant la face du firmament, et tous les verront en même temps. Les enfants d'un an parleront de leur propre voix. Les femmes enceintes mettront au monde des enfants prématurés de 3 ou 4 mois, qui vivront et gambaderont. Tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés, et les greniers pleins se retrouveront tout à coup vides. La trompette sonnera avec éclat, et lorsque tous l'auront entendu, ils seront subitement terrifiés. En ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés, et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Alors, quiconque aura échappé à tout ce que je t'ai annoncé à l'avance sera personnellement sauvé et il verra mon salut et la fin de mon monde. Je répète, alors, verset 25, quiconque aura échappé à tout ce que je t'ai annoncé à l'avance sera personnellement sauvé et verra mon salut et la fin de mon monde. Mais échapper à quoi? Échapper à Babylone. Échapper à tout le système dans lequel on se trouve. C'est pourquoi dans Luc 21, verset 21, il dit que que ceux qui sont en Judée fuient pour aller sur les montagnes. Alors si tu habites sur la plaine, alors la montagne c'est un lieu de sécurité. Amen. Alors il dit que ceux-là qui sont à Jérusalem sortent des villes. Et que ceux-là qui sont dans les champs ne retournent pas dans la ville.
Parce que dans la ville, c'est symbole de Babylone. Babylone, c'est la mondanité. Amen. C'est le style de vie de notre siècle. C'est l'Odyssée, la façon dont elle vit. Amen. Et Dieu nous dit de sortir de là. Alors, il y a sortir de là d'abord spirituellement, mais sortir de là aussi physiquement. Alors, pour que tu sois complètement sorti d'un lieu, il est important que tu sois sorti et physiquement et spirituellement. Parce que tu peux être sorti spirituellement d'un lieu, mais physiquement, ton âme peut être tourmentée parce que tu vis au milieu d'eux. Un peu comme l'âme de Lot était tourmentée. Il vivait là à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, son âme était constamment tourmentée par ce que les habitants de Sodome faisaient. Mais Dieu ne l'avait pas retenu là-bas. Mais Lot aimait cette vie-là. La vie de luxe, la vie... il était là au milieu d'eux. Et la Bible nous dit que l'autre, le juste, avait une âme tourmentée. Alors on peut se poser la question, jusqu'où était-il juste? Jusqu'où était-il juste? Et là, Dieu nous dit à toi et moi que il est temps que nous puissions sortir de Babylone. Alors sortir de Babylone, Babylone qui représente la ville, et sortir de Babylone, ce n'est pas juste la sortie physique de nos idéaux, de nos pensées, de nos valeurs, mais c'est aussi sortir physiquement. Parce qu'on est là, on est dans ce temps-là où il faut aussi sortir physiquement de Babylone. Maintenant, comment? C'est la question que tu poseras au Seigneur. Amen. Alors, quiconque aura échappé, non, je l'ai déjà lu, verset 26, on verra aussi les hommes qui ont été mis en réserve, qui n'ont pas goûté à la mort depuis leur naissance. Le cœur des habitants de la terre sera transformé et mis dans une autre disposition, car le mal sera détruit et la fraude abolie. La foi fleurira, la corruption sera vaincue et la vérité si longtemps sans fruit se manifestera. Amen. La vérité si longtemps sans fruit se manifestera. Pourquoi la vérité n'a pas de fruit? Parce qu'elle est talonnée de proches par le mensonge. Amen. Alors, quand tu es là, supposé le produit de fruits et que tout autour de toi, ce n'est que épines et ronces, ben, tu es étouffé, tu n'arrives pas. Alors, la vérité, si longtemps, sans fruits, en tout cas, produira des fruits. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise aussi 4 Esdras 2, 33 à 48. 4 Esdras 2, 33 à 48. Alors, Esdras se tourne vers les nations. Ça, c'est le titre de ce qu'on est en train de lire. Moi, Esdras, j'ai reçu du Seigneur au mont Horeb l'ordre d'aller vers Israël. Comme je venais à eux, ils m'ont repoussé. Pardon, excusez-moi, attendez, est-ce que je suis... Voilà, attendez. Ils m'ont repoussé. Attendez, j'ai perdu ma lecture. Ils m'ont repoussé et ils ont rejeté le commandement du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, nation qui écoutez et comprenez, attendez votre berger. Il vous donnera le repos éternel car il est tout proche. Il dit, écoutez votre berger. Et le berger ici, c'est Jésus. Jésus, c'est le berger des bergers. Il dit, écoutez votre berger. Et ce berger-là, c'est Jésus. Amen. Alors, Esdras, vivant dans l'Ancien Testament, avait déjà vu cela de loin. Amen. En esprit. Amen. Alors, écoutez votre berger. Il vous donnera le repos éternel car il est tout proche, celui qui adviendra à la fin du monde. Amen. Il adviendra à la fin du monde. Et il dit, écoutez votre berger. Alors, on a déjà vu, je pense, une ou deux vidéos, pourquoi les Juifs parlaient-ils de deux Messies. Amen. Et le Seigneur nous a dit que avant que ce jour terrible arrive, Malachie, il enverra son messager en avant de lui. Et donc, il y a un troisième Élie qui arrive. Il y a le Élie, le Tishbite, qui est le numéro 1. Il y a Jean-Baptiste, appelé Élie, qui est venu préparer le chemin du Seigneur avant que Jésus vienne. Et il y a un autre Élie qui arrive, le messager de la fin, celui-là dans Apocalypse 6, alors qui est sur le cavalier blanc. Amen. C'est le messager de la fin. Amen. Alors, ici, il dit, attendez. Il vous donnera le repos éternel car il est tout proche, celui qui adviendra à la fin du monde. Donc, avant que Jésus-Christ vienne établir son règne sur la terre,
le messager de la fin va le précéder. Et il va venir. Et qu'est-ce que ça dit dans Malachie? C'est dit afin de ramener le cœur des enfants vers le Père et le cœur des pères des enfants, de peur que je ne vienne, en tout cas, exercer mon jugement sur la terre. Vous voyez? Donc, Dieu a pourvu. Il a pourvu pour notre salut, pour notre rachat. Béni soit son nom. Amen. Alors, soyez prêts pour les récompenses du royaume, car pour vous, une lumière perpétuelle brillera pour l'éternité du temps. Voilà, le verset 16, dans 4 Esdras 2. Écoutez bien. Il dit, fuyez l'ombre de ce monde. Recevez l'agrément de votre gloire. Moi, je prends publiquement mon Sauveur à témoin. Recevez le dépôt du Seigneur. Et réjouissez-vous en rendant grâce à celui qui vous a appelé au royaume céleste. Il dit, fuyez l'ombre de ce monde. Il dit, le verset 38, levez-vous, tenez-vous debout et voyez le nombre des inscrits au festin du Seigneur. Amen. Le festin du Seigneur, c'est quoi? Les noces de l'agneau. Esdras l'avait déjà vu dans l'Ancien Testament. Amen. Il dit, ceux qui sont dégagés de l'ombre du monde ont reçu du Seigneur des tuniques splendides. Amen. Reçois, Sion, les tiens au complet et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi du Seigneur. Sion est appelé à rassembler tous ceux-là qui sont vêtus de blanc. Et nous savons tous que Dieu a remis aux Juifs, à Israël, le flambeau afin de réveiller toutes les nations de la terre. Amen. C'est pour cela que quand il a parlé à Daniel, il a dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple afin d'épurer le péché d'Israël et d'amener une rédemption éternelle. Et que Jérémie a bu la coupe de la colère de Dieu, il a bu la coupe pour toutes les nations. Il l'a bu. Et Dieu dit, cette terre sera secouée parce que Dieu va descendre exercer le jugement sur cette terre afin de la purifier et que ses enfants puissent vivre là. Parce qu'il a décrété de tout temps qu'Israël lui appartient. Il a dit de tout temps que cette terre, c'est la sienne. Les nations se battent, empêchant son peuple, ses enfants d'y vivre. Ils ont été déportés plus d'une fois. Évidemment, ils ont marché dans le péché. Mais c'est le fait que, quand bien même ils veulent y retourner, on les empêche. Aujourd'hui, Israël est comparé à Sodome, à l'Égypte, à Gomorrhe. Israël actuel, elle est comparée parce qu'elle ne marche pas sur les voies de Dieu. Et tous ceux-là qui veulent marcher dans la crainte de Dieu sont empêchés. Et les vrais juifs, les vrais enfants d'Abraham, il y en a qu'on ne veut pas. Parce qu'Abraham, il y a les enfants de toutes les races, bien sûr. Mais il y en a qui sont de races qu'on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'ils sont dérangeants, on ne veut pas d'eux. Mais Dieu a dit, ils vont vivre là. Il dit, il y aura un peuple, il y aura une nation. Et David, son serviteur, va encore les paître. Il va exercer la justice là. Amen. Alors la Bible se tient, c'est un qui se tient ensemble. Alors si on enlève un livre d'ici et un livre de là, ça nous bloque de comprendre tout ce que Dieu est en train de faire. Il est donc important que tu puisses aller par toi-même chercher les différentes traductions de la Bible, mais aussi de rassembler les différents livres qui nous ont été ôtés afin de comprendre. Amen. Alors, verset 39. Ceux qui se sont dégagés de l'ombre du monde ont reçu du Seigneur des tuniques splendides. Reçois Sion les tiens au complet et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi du Seigneur. Le nombre des fils que tu souhaitais est complet. Fais appel au pouvoir du Seigneur pour que soit sanctifié ton peuple qui a été appelé dès le commencement. Fais appel au Seigneur. Il dit ça à Sion. Sion a cette mission-là de le faire. Amen. Alors, moi, Esdras, verset 42, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pas dénombrée. Et tous louaient ensemble le Seigneur avec les cantiques. J'espère que ça vous rappelle Apocalypse 14. Amen. Esdras a déjà vu ça de loin. Il dit, au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange et je lui dis, qui sont ceux-ci, Seigneur?
En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel, et qui ont confessé le nom de Dieu. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet les palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu, lui-même, qu'ils ont confessé dans le monde. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon, vaillamment, pour le nom du Seigneur. L'ange me dit alors, va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Seigneur Dieu tu as vu. Amen. Esdras a vu ces moments-là. Il a vu ça. Nous, aujourd'hui, quand on dit le Fils de Dieu, on sait, l'histoire nous raconte comment Jésus est venu, il est mort sur la croix. On est d'une autre époque. Mais lui, de l'époque où Jésus n'était pas encore venu, n'était pas encore mort, il a dit, il parle de prodige. Tu regardes, tu dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en ce temps encore, la compréhension était cachée à leur vue que le Christ allait venir, il devait mourir. La preuve est que Jésus-Christ, en parlant aux disciples, il ne comprenait pas grand-chose. Il ne savait même pas c'est quoi être ressuscité. Alors, ça avait déjà été annoncé. Et tout cela, Dieu met toutes ces choses-là en place afin de régner à son lieu, afin d'exercer sa présence, son autorité, de demeurer sur sa montagne sainte. Dieu le veut ainsi. Alors, puisque les nations font barrage, elles empêchent l'œuvre de Dieu, Dieu va déployer sa force en ce temps de la fin. Il va se servir de plusieurs personnes pour rendre cela possible. Et avant que ce jour terrible arrive, il va encore déverser son esprit sur 2 personnes et les personnes vont prophétiser. Amen. Elles vont prophétiser. Et la Bible dit que leurs ennemis, chaque fois que les gens leur disent des choses déplacées, par leur bouche, en tout cas, ils font périr leurs ennemis. Alors, on doit comprendre que c'est une situation déjà établie, déjà fixée par Dieu. L'homme peut mettre en place toutes les stratégies pour dire qu'il va combattre Dieu. Mais qui peut combattre Dieu et gagner? Qui? Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à être alertes. Sommes appelés à aller plus en profondeur, demander au Seigneur, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je suis prêt, Seigneur? Quand tu me vois, est-ce que tu penses que je suis prêt? Et puis, Seigneur, où est-ce que je peux avoir un lieu de refuge? Parce que les gens, en fait, ils vivent dans l'illusion. On est dans une époque où les gens vivent dans l'illusion. Ils n'ont peur de rien. Rien. Ils pensent que tout leur est dû et que rien ne va arriver, qu'ils sont un peuple de loi, que selon la loi, ils vont réclamer tel article. Et puis bon, ils ont le droit de ceci. Mais non. Parce qu'en ce temps-là, la Bible nous dit, Apocalypse 13, que l'Antéchrist va venir avec le faux prophète, avec le diable, les 3 ensemble, ils vont exercer un pouvoir terrible sur les enfants de Dieu. Cette fois-ci, la cible, ce ne sera pas, au fait, juste les Juifs, mais ce sera tous ceux-là qui se réclament chrétiens, mais s'il vous plaît, les vrais chrétiens, amen, et aussi les Juifs. Parce que tout est mis en place. Tout est mis en place. La Bible nous dit qu'à un moment donné, l'Antéchrist va aller s'asseoir dans le lieu très saint, se réclamant lui-même Dieu. C'est à partir de là que les Juifs, leurs yeux vont commencer à s'ouvrir. Mais il y a des chrétiens quand même qui vont se lever, qui vont dénoncer, qui vont dire non, mais je ne veux pas t'adorer. Je ne veux pas t'adorer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu le texte, mais moi, mes enfants m'ont dit ça souvent, et puis je me suis dit, hein, c'est grave quand même, parce que j'ai des jeunes, j'ai des adolescents, j'ai des jeunes adultes, ils ont des cellulaires. Et ils disent que maman, souvent, on est assis en classe, et on reçoit des cloches en même temps. On reçoit un signal en même temps. Et dans le signal, et puis ils disent que non, ne vous inquiétez pas, c'est juste un test. Alors moi, je leur ai dit, voilà, c'est comme ça, hein. Le test qui est là, je l'ai dit, c'est spécial que vous le recevez en même temps. Ils disent, oui, maman, on reçoit ça en même temps, tout le monde sur ça, y compris le professeur. C'est-à-dire, si par exemple, que tu es avec une compagnie, exemple, tu es avec la compagnie Virgin, alors tu reçois ça, de tous ceux qui sont avec cette compagnie, ils savent que, ils reçoivent la cloche, l'alarme, et on dit, non, non, ne vous inquiétez pas, on est en train de faire un test. Et j'ai dit à mes enfants, c'est aussi comme ça que tous ceux-là qui ne veulent pas marcher selon le Seigneur, un jour ils seront là chez eux, et puis vu qu'ils seront obligés de prendre le signe de la bête, et puis la cloche va sonner, on va dire Dieu veut te parler. Amen. Et le Dieu qui va vouloir parler, ça ne sera autre personne que l'Antichrist. Amen. Qui va dire, oh oui, bonjour mes enfants, je suis Dieu, je parle à mes enfants. Il y en a qui vont trouver ça, qui vont dire, hey, c'est cool, il y a un Dieu qui parle à ses enfants. Au moins il est proche de nous. Mais il y a d'autres qui vont dire n'importe quoi.
mais ils vont se rendre compte qu'ils ont été pris. Amen, ils ont été pris. Mais il sera trop tard. Amen. Et parce que la Bible dit, si tu prends ça, tu vas périr. Si tu prends le signe de la bête, tu vas périr. Pourquoi? Parce que dans le signe de la bête, il y a l'ADN des anges déchus. Tu ne peux pas prendre cela parce qu'à partir de ce moment, Dieu ne peut plus communiquer avec toi. Ce n'est que l'électronique qui communique avec toi. Oh, nous avons été appelés pour être en relation avec le Seigneur et nous avons été appelés pour connecter à ce Dieu-là. Il est donc important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que tu fasses tout pour mettre ta vie en règle, pour fuir la Odyssée, pour fuir Babylone. C'est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez, sortez, afin que sa chute ne soit pas la tienne. Sortez, parce que quand Dieu va déverser sur elle la coupe de sa colère, que tu n'en prennes pas une partie. Pour cela, il t'aime tellement, il te dit, sors de Babylone. Sors de Babylone. Laisse les autres t'insulter. C'est pas grave. Laisse-les te traiter d'une personne du Moyen-Âge. Va vivre comme les Amish. Et puis ta vie sera heureuse. Et on va apprendre à allumer le feu sous la casserole. Et puis on va souffler comme on souffle au village. Et puis les yeux seront remplis de larmes, de fumée et tout. Mais vraiment, c'est ça, faire la technologie. Amen. Que le Seigneur nous donne de digérer cela et de réaliser que nous sommes vraiment dans des moments vraiment très, très critiques où l'humanité est. Et pourtant, ça doit arriver. Parce que Dieu est en train de se dire qu'il va rouler le ciel et la terre comme... il va le rouler comme une couverture afin de créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de prendre conscience de l'importance de ce moment-là et de fuir tout ce que Dieu déteste. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis, bénis, bénis. Amen.